Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la vidéo qui aurait dû sortir justement avant-hier, qui est la review du show Destiny de la Hardcore Hustle Organization, qui est une fédération de catch hardcore qui s'était associée avec la FMWE, qui est également une fédération hardcore japonaise spécialisée dans le Explosion Match. Ce show avait mis beaucoup en avant le main event, qui était donc un explosion match entre Hatoshi Onita, qui est vraiment la légende du catch hardcore japonais, un mec, je crois quand même, il avait fait face à des Mick Foley et Matt Tremont, qui est une légende vivante du catch hardcore américain et qui est également le président et fondateur de la H2O. Donc du coup, ça sera le premier show review, la première vidéo, excusez-moi, review de la FMWE, excusez-moi, et de la H2O. Je ferai souvent des reviews previews, bah, des gros shows comme je fais habituellement, hein. Donc en espérant que ça vous plaît, donc du coup on va passer à la review. Du coup, nous avions commencé le show par un four-way match qui opposait Ryan Redfield contre Adonis Valerio et Declan Grand et également Gigi Everson. C'était un match qui a duré 6 minutes 37. Étant une personne qui a débuté la H2O ben, très récemment, je vous avoue, j'ai fait beaucoup de découvertes. J'ai découvert beaucoup de catcheurs lors de ce show. Donc, si je fais des erreurs de prononciation, veuillez m'en excuser. Franchement, c'était un match fort sympathique. Les quatre, j'ai bien aimé. Celui que je connaissais le plus dans le match, parce que j'avais vu dans d'autres shows, c'était Ryan. Donc du coup, le match était très très bon, c'était un bon opener, la durée était assez correcte. Le match a été remporté donc par Big Red, donc Ryan. Oui, c'est bien Ryan. Oui, Ryan Redfield. Personnellement, non, c'était un bon opener. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. C'était un four-way très très sympathique comme opener. Nous avons donc enchaîné par un match tag team qui était pour les H2O Tag Team Title dans un Lucha Rules match qui était donc un four-way qui opposait les champions Chris Bradley et Christian Ross contre Bobby Temze et Mike West, contre Jeff Cannonball et Tara Galloway, contre Right Trash Forever composé de Bruce Gray et Tyler Fox dans un match qui a duré 10 minutes 40. Ben, je vous avoue que ce match a été mon troisième match favori, je dirais. Je trouvais qu'il y avait un peu de tout dans le match. Il y avait du bon catch, ça y a pas à dénier. Il y avait du fun, il y avait non, il y avait un peu de tout. C'était franchement un match assez cool à suivre. Les champions tag team, je les connaissais, je les avais déjà vus dans un show précédent. Non, franchement, il y avait de bonnes équipes, des équipes que j'ai pu découvrir, d'autres que je connaissais déjà. Franchement, j'ai passé un bon moment dans ce foyer, je me suis pas ennuyé. C'est un match, non, que je vous recommanderais dessus parce qu'il était pas mauvais. Victoire des champions qui conservent, pour moi, très bon match. Nous avons donc enchaîné la suite par un match féminin qui était pour le H2O Hybrid Title dans un five-way match qui opposait donc la championne Kennedy Copeland, excusez-moi, qui mettait en jeu son titre contre Jenny Rose, Casey Catal et Mashara Slamovic et Mickey Snuckles dans un match qui a duré 7 minutes 09. Je vous avoue, dans ce match, je connaissais la quasi-totalité des catcheuses sauf Casey Catal. Personnellement, m'a fait une bonne petite impression, donc voilà. Pareil, un de mes matchs favoris de la soirée, je dirais. Je vous avoue, j'ai eu 4 matchs vraiment que pour moi ils sont sortis du lot. Celui-là en fait partie. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la tenue de Mickey, un peu hommage à Psycho Clown, qui est un de mes luchadors préférés. Du coup, le match a été remporté par Kennedy, qui est donc la championne, qui a donc conservé son titre. Personnellement, je suis assez content, j'aime bien cette catcheuse. Donc, je me souviens
pas quand c'est qu'elle a remporté le titre. Comme je vous ai dit, je commençais la fédération assez tôt, donc je sais pas si elle a débuté son règne il y a peu ou il y a longtemps, je m'en souviens pas. Voilà, non franchement c'était un bon match assez correct. Euh, Toutes les catcheuses dans le match étaient talentueuses. Pour moi, rien à dire, c'était un très bon match. Nous avons enchaîné par le match qui était, disons, le plus bordélique de la soirée, si je peux dire, qui était un Hardcore Rumble match avec 19 catcheurs, qui opposait donc Alex Stretch contre Ban Sullivan, contre Brandon Kirkst, contre Casanova Valentine, contre Connor Claxton, contre Crazy Ivan, contre Dan O'Hare, excusez-moi, contre Drew Brood, contre Frankie Picard, contre KD Lodbrok, contre Larry Legend, contre Lowlive Louis, contre Mark Angels, contre Moose, contre Neil Diamond Cutter, contre Robbie Illuminati, contre Ruckus, contre Shane Anderson et pour finir Shenso Tony qui a d'ailleurs remporté le match en 13 minutes 30. Match qui était bien. Bon, après, c'était un Rumble basique, je veux dire, c'était un peu bordélique. Il y en avait qui arrivaient, ils venaient avec des objets, ça se bagarrait un peu dans tous les sens. Après, en termes de in-ring, c'était une bataille royale, hein. Il y avait, je veux dire, rien de ouf. Disons, ouais, non, pour moi, c'était une bataille royale normale, assez fun, mais je veux dire, il n'y a pas eu un truc particulier qui m'a fait faire fait cheat en particulier dans le match. C'est une bataille royale correcte, assez bonne, mais voilà, sans plus en fait. Bataille royale bonne, correcte. Rien à dire de plus dans ce match, disons. Mais c'était assez fun, c'était cool. Du coup, le prochain match est un Survival 12-man tag team match qui opposait Team H2O, Chuck Payne, Devin Moore, Jimmy Lyon, Lucky 14, Ron Mattis et Schlag contre 4-4-Ho, Atticus Cogar, Bobby Beverly, Edgy Only, Eric Ryan, Gregory Iron et Ricky Champagne dans un match qui a duré 12 minutes 30. Pour ceux qui ne suivent pas H2O, bon, même moi qui ne la suis pas depuis très très longtemps, j'ai pu comprendre un peu la rivalité. En gros, c'est l'équipe 440 que si vous suivez les vidéos review, preview de Game Changer Wrestling, vous connaissez un petit peu. C'est, disons, les rebelles, quoi, qui viennent de l'Ohio. Là, ils envahissent la H2O et foutent la merde, en gros, comme ils faisaient avec, à la Game Changer, un peu. Voilà, du côté de H2O, il y avait quand même de bons catcheurs que je connaissais. Schlag, j'étais étonné de le voir parce que dans les shows H2O que j'ai vus, c'était pas celui qu'on voyait le plus. Donc j'étais étonné parce que je m'attendais à voir quand même des catcheurs, disons, des. Comment dire, des catcheurs plus présents de H2O dans la team. Donc voir Schlag. Schlag est un catcheur, bon, c'est pas le meilleur catcheur au monde. Loin de là, je dirais même, c'est pas. Niveau in-ring, c'est pas ouf ouf. Niveau catch hardcore, là, il n'y a rien à dire. Niveau schlag, moi j'étais un peu surpris de voir, mais assez content. Je trouvais que 440 était l'équipe qui a clairement dominé le match. En termes, pas de match, disons, on se souvient plus de la performance de 440 qui sont les perdants. Oui, de 440 qui ont été les perdants, plutôt que l'équipe H2O. Je trouvais que par contre le catcheur qui a ressorti plus du lot dans le match, c'était Atticus Cogar. Personnellement, je suis assez content parce que Atticus Cogar et Ricky Page sont mes deux favoris de H2O, de 440. Donc je suis assez content. Atticus Cogar, comme je le dis, c'est un catcheur vraiment très 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 talentueux que j'aime beaucoup. Donc personnellement, j'aurais bien aimé une victoire de 440, même si dans la logique, la victoire de H2O paraît plus pertinente. Mais bon, j'ai pas été déçu. Le match était assez correct. Personnellement, j'ai bien apprécié le match. Nous passons donc au match Pre-Main Event qui était un tag team match qui opposait Austin Luke et Marcus Matters contre G-Raver et normalement son partenaire aurait dû être Effie, mais au final ça a été remplacé par son frenemy si je peux dire,
Jimmy Lloyd dans un match qui a duré 17 minutes 56. Ce match, je l'ai beaucoup apprécié pour une bonne raison. C'est que on a eu des objets, ça je dis pas le contraire, mais pour ceux qui ont l'habitude de voir J-River et Jimmy Lloyd, surtout dans du hardcore deathmatch, là on a pu voir un peu plus de leur qualité in-ring vraiment en tant que catcheur pur et dur. Et je suis assez content parce que moi qui défends beaucoup le catch hardcore et le catch deathmatch en disant que la plupart des catcheurs sont de très bons catcheurs, justement, et non que des mecs qui sont là à se massacrer avec des objets. Là, justement, ils ont montré un bon match. Franchement, niveau in-ring, niveau performance, j'ai rien à dire. Hein. Le match était bon, voire même très bon, très correct. Le match était rapporté par Jimmy Lloyd et J-Raver, qui sont par ailleurs deux catcheurs que j'aime beaucoup. Après le match, il y a Austin Luke qui s'en est pris à son partenaire, bon, donc Marcus, qui l'a démonté. Donc, dans la logique, ça sent une rivalité entre les deux. À de voir ce que ça va donner parce que Austin est un des catcheurs vraiment qui a été un de mes coups de cœur, je vous avoue, quand j'ai débuté H2O. Donc, hâte de voir la suite pour lui. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le match. Nous passons donc au main event que tout le monde attendait, qui était un Exploding Barbed Wire Massacre match qui opposait les deux légendes vivantes Matt Tremon contre Atsushi Onita dans un match qui a duré 13 minutes 32. Bon là franchement, si vous n'aimez pas les matchs deathmatch, les matchs sanglants, les matchs violents, c'est sûr ce match va pas être pour vous. Ça c'est, faut pas être sensible au sang hein, dans ce match parce que voilà c'est deux légendes du hardcore. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. Atsushi, dès qu'il est arrivé, coup de batte de baseball dans le front et dans le dos de Matt Tremon, donc le sang a rapidement coulé. Voilà, comme vous pouvez le voir, il lui a frotté à plusieurs reprises les barbelés au visage, ils sont battus dessus à l'extérieur du ring. Ça a utilisé les trucs en verre là, je ne me rappelle plus les noms. Matt Tremon a été celui qui a été balancé dans les Exploding Barbed Wire. Comme vous pouvez voir, ça fait des grosses explosions. Normalement, voilà, ça aurait dû être ça qui aurait dû avoir lieu dans le match entre John Moxley et Kenny Omega, mais malheureusement, il y a eu des petits soucis. Matt Tremon avait clairement été démonté. La scène finale où il a pris feu, c'était vraiment violent. À la fin du match, donc c'était Atsushi qui a gagné le match. Ils ont fait une petite promo. De ce que j'ai pu comprendre, ils tissent peut-être un autre affrontement. Franchement, je suis pas contre. Mais comment faire un match plus violent que celui-là? Je sais que les deux, c'est deux gros tarés. Hein, donc je sais que niveau violence, on peut s'attendre au pire du pire. Donc voilà. De ce que je sais, Matt Tremon a dû être conduit rapidement à l'hôpital après le match parce qu'avec le momentum, il sentait aucune douleur. Mais il avait quand même, suite au coup et à l'explosion, plusieurs brûlures assez importantes et plusieurs ouvertures, donc il a dû être conduit à l'hôpital le plus proche. Sinon voilà, si vous êtes vraiment fan de deathmatch, de catch hardcore, vous allez apprécier ce match, ça y a pas de souci. Donc voilà, je pense que niveau main event, vous avez vu les images, vous avez un peu compris mon ressenti. Je pense que je n'ai pas plus à dire sur ce match. Si vous voulez vraiment voir du comment dire, du bon catch hardcore, je vous le conseille. Voilà, du coup, nous arrivons à la fin du show. Comme je vous ai dit, H2O et FMWE, si ça vous plaît, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur ces fédérations-là. Surtout sur H2O, que je pense que c'est une fédération que je vais suivre. FMWE, il propose des bonnes choses, mais j'avais vu un show, j'avais pas trop kiffé. Donc j'essaierai de m'y remettre petit à petit, voir. Parce que surtout là, ils font un tournoi niveau Joshi. Donc ça peut m'intéresser. Donc j'essaierai de me remettre dans le bain. H2O, c'est vraiment une fédération que j'ai découvert, ben oui, que j'ai découvert assez récemment, pour être honnête avec vous. Ouais, voilà, j'ai découvert quoi, il y a peut-être un mois, un truc comme ça. Enfin, vous l'avez compris, c'est assez récemment. Ben justement, c'est grâce à Pierre avec qui je fais des vidéos que vous connaissez maintenant, qui a la chaîne Wrestling Love, que j'avais vu qu'il avait fait une review sur cette fédération. J'avais écouté sa review, je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter de regarder cette fédération, et personnellement,
C'est une fédération que j'aime bien. Oui, franchement, j'apprécie. Je connais pas encore tout le monde. Il y a des têtes que je connais, hein, comme 440, Lucky 14, Clark Connors, bon, Matt Treven. Oui, oui, Matt Treven, j'ai pas dit de bêtises. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez, si vous avez vu le show, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si d'autres vidéos sur ces fédérations-là vous intéresseraient. De toute façon, j'en ferai d'autres. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit au sujet du show, hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Et du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.